Hey, hey, salut la gang, c'est Bing Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui pour faire l'analyse du match des Islanders de New York face aux Blue Jackets de Columbus. Très, très bon match, un match très serré encore une fois. Victoire des Islanders 4-3 en prolongation. Oui, très beau match, vraiment. Les faits saillants sont très intéressants. J'ai vu la défensive travailler fort, l'offensive travailler fort également. Et encore une fois, les vétérans qui se sont levés, qui ont fait la différence dans ce match-là. On va en parler. Alors, je vais tout de suite sauter aux statistiques le plus rapidement possible pour ensuite de ça continuer à en faire l'analyse. Alors, au niveau statistique, chez les Islanders, on a Brock Nelson, encore une fois, qui a très bien performé dans ce match-là. Brock Nelson qui a marqué 2 buts dans la rencontre. Vraiment, un joueur hors pair. Les Islanders ne peuvent pas se passer de ce joueur de centre-là qui est vraiment, match après match, réussi à contribuer. Alors, c'est vraiment très intéressant pour nous, très intéressant pour lui, très intéressant pour les fans. Je souhaite que Brock Nelson continue de performer autant au courant de la saison. Sinon, on a un but de Scott Mayfield ainsi qu'une mention d'aide pour lui. Scott Mayfield, encore une fois, depuis quelques matchs, est sur une lancée, performe, réussit à ramener son équipe dans le match depuis les 2 dernières rencontres. Et c'est grâce à Scott Mayfield, depuis les 2 dernières rencontres, que les Islanders réussissent à terminer avec une victoire en prolongation. Alors, je pense que présentement, Scott Mayfield joue son meilleur hockey en carrière et c'est vraiment le fun à voir. Sinon, encore une fois, le but gagnant a été marqué par Zach Parisé en prolongation. Et encore une fois, très beau but avec une passe de Jean-Gabriel Pajot. Vraiment, là, très beau jeu. Et en plus, ils en ont profité puisque si Zach Parisé ratait son tir, il tombait en avantage numérique. Alors vraiment très intéressant. Sinon, au niveau des mentions d'aide chez les Islanders, on a Sébastien Aho qui a 2 mentions d'aide dans ce match-là. Très bien performé lui dans ce match-là. Encore une fois. Et nous avons Matt Barzal, Endersley, Jean-Gabriel Pajot, Adam Pelech ainsi que Oliver Wahlstrom qui ont tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but, c'était Ilya Sorokin qui a reçu au total 29 lancés et a laissé passer 3 buts. Alors encore une fois, belle performance d'Elias Sorokin. On a eu un petit peu peur au courant du match puisqu'il y a eu une interférence sur lui et on a cru peut-être qu'il y aurait eu une blessure. Mais ça l'a donné un avantage numérique aux Islanders et finalement, plus de peur que de mal, Sorokin a réussi à continuer le match. Alors, très positif pour lui. Si on y va au niveau statistique pour les Blue Jackets de Columbus, on a Emil Benstrom qui a un but et une passe dans ce match-là. Nous avons également Marcus Bjork qui a un but dans ce match-là et Cole Sillinger qui a un but dans ce match-là. Et au niveau des mentions d'aide, nous avons Jake Bean avec 2 mentions d'aide. Très bon match pour lui. Gustav Nyquist également avec 2 mentions d'aide. Très beau match pour lui également. Ligor Chinikov qui a une mention d'aide. Et au niveau du gardien de but, c'était Jonas Korpisalo avec 46 tirs et 4 buts alloués. Alors, dans l'ensemble, ça a été un match extrêmement serré. Je considère que ça a été une belle performance pour les deux formations. Encore une fois, c'était un affrontement de 2 équipes de la même division. Alors, c'est sûr et certain que ça allait être un match assez serré, je pense. Et on en a eu la preuve. Mais encore une fois, les Islanders, match après match, ils réussissent à performer. Et je le disais en début de saison, les Islanders, c'est une équipe qui sont capables de jouer avec des déficits et qui sont capables également de revenir dans un match en déficit. Et je pense que les Islanders prouvent encore une fois que cette équipe-là n'a pas peur de jouer du jeu extrêmement défensif pour refermer le jeu. Et encore une fois, les vétérans se sont levés pour aller chercher la victoire, aller chercher le match, faire une remontée encore une fois dans ce match-là et dans la plupart des matchs également qui jouent depuis, je vous dirais, une semaine ou deux. Ce sont des matchs où les Islanders réussissent très mal à prendre le dessus sur un match
et doivent composer souvent avec un déficit et réussir malgré tout à revenir dans le match pour performer, faire des points et aller chercher les points pour justement aller chercher la victoire. Alors encore une fois, les Islanders, prolongation 4-3 pour eux, c'est une très belle victoire pour la division également. Scott Mayfield, je veux lever mon chapeau à Scott Mayfield parce que Scott Mayfield, en ce moment, il joue du très bon hockey au niveau défensif. C'est un joueur qui se place toujours à la bonne endroit au bon moment, réussit toujours à, depuis quelques matchs, sauver son équipe, marquer des buts importants, s'illustrer au niveau des mentions d'aide également. C'est un bon défenseur, je pense. Et je vais le dire encore une fois, je pense que Scott Mayfield présentement joue son meilleur hockey en carrière. Je pense qu'au niveau statistique, il est déjà rendu plus haut que toute la saison dernière qu'il a joué. Alors, contribue énormément au pointage pour la formation. Brock Nelson, encore une fois, vétéran, hors pair, vétéran, vraiment avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. C'est un joueur qui, match après match, continue de nous impressionner, continue de faire des buts, continue de tout faire pour que son équipe réussisse à marquer. Vraiment, c'est un joueur complet, c'est un joueur que je suis content de voir jouer dans la formation. Et honnêtement, je trouve qu'il est sur une belle lancée. Je pense que c'est pas terminé pour lui. Encore une fois, il va performer au cours de la saison. J'en suis pas inquiet. Et au niveau de Zach Parisé, encore une fois, Zach Parisé, je trouve que honnêtement, il dépasse nos attentes au niveau de ses performances cette année. Zach Parisé, qui est un joueur de soutien, je trouve qu'il soutient très bien. On va se le dire, il soutient très bien. Il a quasiment une moyenne d'un point par match. C'est excellent pour lui. C'est un joueur qui est d'un âge quand même assez avancé, mais malgré tout performe, a un très bon coup de patin encore une fois, a de très bonnes mains aussi, capable de jouer, faire de très bons jeux. Honnêtement, Jacques Parisé, lui aussi, c'est un joueur auquel je lève mon chapeau, que je trouve qu'il performe match après match. Et c'est positif pour les jeunes. C'est positif pour les jeunes parce que c'est un modèle à suivre, je pense, Zach Parisé dans son style de jeu. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas fini d'en montrer encore dans la Ligue nationale, du moins pour cette saison. Est-ce qu'il va rejouer la saison prochaine? On ne le sait pas. Mais présentement, je trouve qu'il joue du très bon hockey et la défensive maintenant au niveau des Islanders, encore une fois, font le travail. Ils sont vraiment bien placés, ils sont synchronisés. C'est sûr que ça ne peut pas être parfait match après match, ça dépend toujours des formations qu'on affronte, mais dans l'ensemble, la défense est bien équilibrée chez les Islanders et malgré tout, au niveau des vétérans, c'est eux qui vont chercher le match quand que ça ne va pas très bien. Et on l'a vu dans les dernières rencontres. Alors, merci. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Ça m'a fait plaisir de faire l'analyse du match avec vous, ainsi que de parler de statistiques. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous, on va se revoir pour le prochain match des Islanders. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Je vous dis à la prochaine et salut.